Allez, on attaque maintenant un exercice où nous allons apprendre à résoudre ce qu'on appelle des équations produits. D'accord? Une équation produit, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Donc, on vous dit ici, résoudre dans R les équations suivantes. Donc là, allez, je vais la prendre ici, on va la décortiquer, on va en parler ensemble et vous allez comprendre. X moins 3 facteur de 2x plus 4 est égal à 0. Alors là, vous allez me dire, OK, est-ce que c'est une équation? Oui, membre de gauche égale membre de droite, parfait. Donc là, c'est bien une équation et il faut trouver là où les valeurs de x. Alors là, vous êtes tenté de développer le membre de droite. Vous allez me dire, OK, moi j'ai appris à développer, je sais qu'il faut développer, donc là je vais développer. Mais là, si on développe, en fait, on peut le faire, vous allez voir qu'on va tomber sur ce qu'on appelle une équation du second degré. Et une équation du second degré, en seconde, vous ne savez pas résoudre encore ce type d'équation. D'accord? Donc on peut le faire rapidement si vous développez. X fois 2x, ça va faire 2x carré. X fois 4, ça va faire 4x, d'accord? Et puis ici, ça va faire, hop, moins 3 fois 2x, ça va faire moins 6x. Moins 3 fois 4 va faire moins 12 égale 0. 2x carré, 4x moins 6x, ça va me donner moins 2x. Moins 12 égale 0. Donc là, c'est ce qu'on appelle une équation du second degré, parce que vous avez du x carré et vous avez du x et vous avez de la constante ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation du second degré. Vous n'êtes pas encore capable de résoudre ce type d'équation en seconde. Vous apprendrez à le résoudre bien plus tard, même pas l'année prochaine. En fait, vous allez apprendre à résoudre ce type d'équation. Alors là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous développez, donc vous tombez sur une équation du second degré, mais là, en fait, on a un truc qui est hyper puissant, c'est qu'on sait que quand on a une quantité A fois une quantité B qui est égale à 0, si vous avez un produit de facteurs A fois B qui est égal à 0, A fois B qui est égal à 0, vous avez une quantité multipliée par une autre quantité qui donne 0. Quand est-ce qu'un produit est égal à 0? Eh bien, quand l'un au moins des facteurs est égal à 0, puisque si ce premier facteur est égal à 0, 0 fois n'importe quoi, ça me donne bien 0. Si ce deuxième facteur est égal à 0, eh bien, n'importe quelle quantité fois 0 me donne 0. D'accord? Et si les deux sont égaux à 0, eh bien, le produit va être égal à 0. Grosso modo, il faut connaître ce théorème. Eh bien, A fois B égale 0, d'accord? Eh bien, c'est équivalent à dire que A égale 0 ou B égale 0, on dit en français, un produit de facteurs est nul quand l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc là, vous avez une première quantité qu'on peut appeler P de x, puisqu'elle dépend de x, multipliée par une deuxième quantité qui s'appelle Q de x, d'accord, puisqu'elle dépend de x, égale à 0. Eh bien, le théorème vous dit aussi que quand vous avez P de x fois Q de x qui est égal à 0, eh bien, cela est équivalent à dire, c'est soit le premier facteur qui est égal à 0, soit le deuxième facteur qui est égal à 0, ou les deux en même temps. Donc, un produit de facteurs est égal à 0. Attention, ça ne marche qu'avec 0. Attention, ça ne marche qu'avec 0. Ce n'est pas parce que vous avez P de x fois Q de x égale 1 que vous allez me dire P de x égale 1 ou Q de x égale 1. Attention, ça ne marche que quand on a 0 ici. D'accord? Si vous avez A fois B égale 1 et que vous me dites bah, ça veut dire A égale 1 ou B égale 1, attention, c'est faux, c'est complètement faux, on est d'accord. Ça ne marche que pour un produit égal à 0. A fois B égale 0, si seulement si A égale 0 ou B égale 0, un produit de facteurs est nul quand l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc là, on l'a écrit en long, en large, en travers. Donc P de x fois Q de x égale 0. Si et seulement si, eh c'est soit le premier facteur qui est égal à 0, soit le deuxième facteur qui est égal à 0. Donc là, maintenant que vous avez bien compris ça, eh bien là, ça va être un jeu d'enfant. X moins 3 multiplié par 2x plus 4 égale 0. Je vois bien que c'est un produit de facteurs qui est égal à 0. Attention, 0, pas 2, pas 3, pas 8, 0. Donc un produit de facteurs est nul quand l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc vous allez pouvoir dire, c'est équivalent à dire que x moins 3 égale 0, donc c'est le premier facteur qui est nul, ou le deuxième facteur qui est nul. Et donc là, vous allez avoir deux petites équations à résoudre, et ça, vous savez déjà le faire. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ajoute plus 3 ici, j'ajoute plus 3 ici. Je vais donc avoir x moins 3 plus 3 qui va me donner x, 0 plus 3 qui va me donner 3. Donc ici, j'ai x égale 3. Ici, qu'est-ce que je fais? Je sais déjà faire ce genre de choses. J'enlève moins 4 ici à droite et à gauche. Je vais donc avoir 2x plus 4 moins 4, ça va faire 2x. 0 moins 4 va me donner moins 4. Et puis ici, c'est multiplié par 2. Donc je vais diviser à droite et à gauche par 2. Ça, c'est des choses que vous savez déjà faire, les amis. 2x divisé par 2, ça fait x. Et moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Donc là, j'ai deux solutions. J'ai soit x égale 3, soit x égale moins 2. Et puis, si vous ne croyez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est en entraînement, eh bien, prenez ces deux solutions et vérifiez si ça fonctionne. Regardez, prenez-les et remplacez ici x par 3. 3 moins 3, ça va faire 0. Et 0 fois n'importe quoi, ça fait bien 0. D'accord? Remplacez ici x par moins 2. Moins 2 moins 3, ça va faire moins 5. D'accord? Mais ici, si vous remplacez x par moins 2, ça fait 2 fois moins 2, moins 4.
moins 4 plus 4, ça fait 0. Et 0 fois moins 5, ça fait bien 0. Donc ici, j'ai deux solutions qui sont ici, moins 2, boum, et 3. D'accord? Donc j'ai ici mon ensemble de solutions, c'est moins 2, 3. Alors il y a des élèves qui me disent, est-ce que je peux les mettre pas dans l'ordre croissant? Oui. C'est juste, si vous les mettez, si vous écrivez que votre ensemble de solutions, c'est 3 moins 2, mathématiquement, c'est juste, mais c'est juste qu'on essaye de quand même les mettre dans l'ordre croissant puisque ça ne nous coûte rien du tout de le faire. Donc, votre ensemble de solutions, moins 2, 3, les deux solutions de cette équation sont moins 2, 3. Donc, maintenant que vous avez bien compris ce principe, on va attaquer les autres exemples ensemble. Allez, on attaque le deuxième exemple. Regardez, c'est exactement la même chose. J'ai ici un produit, j'ai 5x moins 4 multiplié par moins 3x plus 7 égale 0. Est-ce que c'est un produit de facteurs nuls? Oui, c'est A fois B égale 0. Attention, égale 0, pas égale 8, pas égale 3, pas égale 2, c'est égal à 0. J'insiste sur ça, attention. Donc P de x fois Q de x égale 0. D'accord? Ça veut dire que P de x égale 0 ou Q de x égale 0. C'est l'un ou l'autre, ou les deux. Donc là, ça va être très simple. Je vais faire équivalent et je vais dire c'est soit 5x moins 4 qui est égal à 0, soit moins 3x plus 7 qui est égal à 0. Et ça, c'est des choses que vous avez déjà appris à résoudre dans les vidéos précédentes. Donc là, hop, j'ajoute plus 4 à droite et à gauche. Je vais donc obtenir 5x moins 4 plus 4 qui me donne 5x, 0 plus 4 qui me donne 4. Ici, comme c'est multiplié, eh bien, je vais diviser ici par 5 et je vais diviser ici par 5. Donc, je vais obtenir 5x divisé par 5 qui va me donner x. 4 divisé par 5, ça me donne 4 cinquièmes. Donc ça, voilà la première équation. Je l'ai résolue sans problème. Ici, moins 3x plus 7 égale 0. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais moins 7 ici et moins 7 ici. Je vais donc obtenir moins 3x plus 7 moins 7 qui va me donner moins 3x. 0 moins 7 me donne moins 7. Ici, le moins 3 est multiplié par x. Donc, je vais venir diviser par moins 3 et je divise ici par moins 3. Ça, c'est des choses qu'on a déjà appris à faire. Donc, moins 3 divisé par moins 3 me donne x. Enfin, moins 3x divisé par moins 3, ça me donne x. Et moins 7 divisé par moins 3 va me donner x égale à 7 tiers. Donc là, je trouve deux solutions qui sont l'ensemble des solutions. Et bien ici, je peux le mettre dans n'importe quel ordre, 4 cinquièmes et 7 tiers. Et donc, si vous ne me croyez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir remplacer ici x par 4 cinquièmes pour voir si ça vous donne bien 0 et 7, ici x par 7 tiers pour voir si ça vous donne 0. Mais ici, c'est évident. Pourquoi? Parce que si vous remplacez ici x par 4 cinquièmes, 5 fois 4 cinquièmes, ça va me donner 4. 4 moins 4 va me donner 0, et 0 fois n'importe quoi va bien me donner 0. Si je remplace ici x et ici x par 7 tiers, eh bien si ici, moins 3 fois 7 tiers va me donner moins 7 plus 7 va me donner 0, et 0 fois n'importe quoi va bien me donner 0. Donc ici, les solutions de cette équation, c'est 4 cinquièmes et 7 tiers. Allez, on y va pour ce troisième exemple. Regardez ici, j'ai 3x multiplié par x moins 3 au carré égale 0. Ouh là là, il y a un carré, qu'est-ce que je fais? J'ai trop peur. Non, 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 pas du tout. Rappelez-vous, c'est quoi un carré? Un carré, quand je vous dis une quantité au carré, quand je vous dis a au carré c'est quoi a au carré? Eh bien, on a déjà vu les puissances. A au carré, eh bien, c'est tout simplement a fois a. On est d'accord? Donc là, quand j'ai x moins 3 au carré, eh bien, c'est la même chose que dire que c'est x moins 3 multiplié par x moins 3. D'accord? C'est la même chose. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Est-ce que ici, j'ai un produit de facteurs qui est égal à 0? Eh bien oui, j'ai un produit de facteurs. Attention, quand ça marche pour deux facteurs, ça marche aussi pour 3, 4, 5, 7 facteurs, d'accord? Ici, quels sont les facteurs que j'ai? Eh bien, j'ai un premier facteur multiplié par un deuxième facteur multiplié par un troisième facteur. Donc là, je peux très bien dire, eh bien, la même chose. Si j'ai A fois B fois C qui est égal à 0, eh bien, ceci est équivalent, eh bien, A égale 0, ou B égale 0, ou C égale 0. C'est l'un au moins des facteurs qui est nul. Donc là, si vous voulez, je vais pouvoir écrire que c'est équivalent à 3x égale 0, ou x moins 3 égale 0, ou x moins 3 égale 0. Sauf que là, x moins 3 égale 0, x moins 3 égale 0, vous êtes en train de donner deux fois la même information. Ça ne sert à rien de le dire deux fois, on est d'accord. X moins 3 égale 0 ou x moins 3 égale 0, c'est exactement la même information. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la donner qu'une seule fois. Je vais dire, hop, c'est pas la peine de l'écrire deux fois, je vais écrire tout simplement x moins 3 égale 0. Donc là, si vous voulez, c'est soit 3x qui est égal à 0, soit x moins 3 qui est égal à 0. Et bien là, j'ai deux petites équations très simples à résoudre. Ici, le 3 est multiplié par x est égal à 0. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Alors attention, ça c'est l'erreur des champions du monde. Vous faites toutes et tous cette erreur. Vous avez 3x égale 0, d'accord? Et dans la précipitation, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites x égale moins 3. Parce que le 3, je l'ai passé de l'autre côté, ça a donné moins 3.
Non, calmez-vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit plusieurs fois qu'il faut prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Donc attention, ça c'est faux. Pourquoi? Puisque là, c'est une multiplication. Quand j'ai une multiplication ici par x, d'accord? Eh bien, pour faire disparaître le 3, il faut que je divise à droite et à gauche par 3. Je divise à droite et à gauche par 3. Donc 3x divisé par 3, ça me donne bien, boum, ça se simplifie, ça me donne x. Mais attention, 0 divisé par 3, si on a 0 € et qu'on est 3 copains et qu'on doit diviser 0 € par 3 copains, eh bien, chacun va avoir 0 € puisque c'est déjà 0. 0 divisé par n'importe quoi, ça donne bien 0. Donc là, 0 divisé par 3, ça donne 0. Donc attention, 3x égale 0. Je divise ici par 3 et je divise ici par 3 et j'obtiens x égale 0. Attention, et non pas moins 3. X moins 3 égale 0. J'ajoute ici plus 3 et j'ajoute ici plus 3. Donc là, il n'y a pas de problème. X moins 3 plus 3 me donne X. 0 plus 3 me donne 3. Donc ici, j'ai deux solutions qui sont 0 ou 3. Est-ce que ça marche? Remplaçons ici X par 0. Eh bien, ça donne 3 fois 0, facteur de 0 moins 3 au carré. 3 fois 0 me donne 0. 0 moins 3, ça me donne moins 3 au carré. Moins 3 au carré me donne 9. 0 fois 9, ça me donne bien 0. Donc ça marche. Donc 0 est bien une solution de cette équation. Maintenant, remplaçons, si vous voulez, X par 3. Donc 3 fois 3, facteur de 3 moins 3 au carré. 3 fois 3 me donne 9. 3 moins 3 me donne 0. 0 au carré me donne 0. Et 9 fois 0 me donne bien 0. Donc ici, les solutions de cette équation, ce sont bien ici, il y en a deux, c'est 0 et 3. Donc ici, j'ai deux solutions que je mets entre accolades, 0 et 3. Allez, dernière équation de cet exercice, regardez ici, 3 quarts fois x plus 5 tiers fois x égale 0. Donc ici, est-ce que c'est un produit de facteurs? Oui, c'est un produit de facteurs. Voici le premier facteur multiplié par le second facteur. Donc ça, c'est P de x et ça, c'est Q de x. D'accord? Donc là, c'est un produit de facteurs égal à 0. Donc je dis bien, premier facteur égale 0 ou deuxième facteur égale 0. Donc là, ça me donne 3 quarts x plus 5 tiers égale 0 ou le deuxième facteur ici, c'est x égale 0. Donc là, il n'y a rien à faire puisque le x est déjà isolé. Et puis là, il va falloir que j'isole le x. Donc là, vous savez faire. Je m'occupe d'abord du 5 tiers. Donc je fais moins 5 tiers à droite, moins 5 tiers à gauche. Je vais donc avoir 3 quarts fois x plus 5 tiers moins 5 tiers, ça va se barrer, ça va se simplifier. Donc 3 quarts de x égale 0 moins 5 tiers, ça va me donner moins 5 tiers. Et puis ici, comme c'est multiplié par 3 quarts, donc je vais venir diviser ici par 3 quarts et diviser ici par 3 quarts, d'accord? Donc si je divise à droite et à gauche par 3 quarts, boum, le 3 quarts ici va se barrer et je vais avoir ici x égale à moins 5 tiers divisé par 3 quarts. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, donc multiplié par 4 tiers, d'accord? Multiplié par 4 tiers, moins 5 tiers divisé par 3 quarts, c'est moins 5 tiers multiplié par l'inverse, donc par 4 tiers. Moins 5 fois 4 me donne moins 20 et 3 fois 3 me donne 9. Donc ici, j'ai moins 29e, x égale à moins 29e. Donc j'ai ici deux solutions qui sont 0, d'accord, et moins 29e. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que quand vous pouvez, eh bien, vous les écrivez dans l'ordre croissant. Donc vous écrivez moins 29e et 0, même si ça n'a aucune importance, d'accord? Moins 29e et 0. Alors regardons si ça marche rapidement. Moins 29e et 0, on est en entraînement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier quand vous êtes en entraînement, comme ça le jour du DS, eh bien, vous êtes parfaitement bien entraîné et vous êtes à fond et à bloc. D'accord. Alors allons-y. 3 quarts multiplié par moins 29e, allez, moins 29e, d'accord, plus 5 tiers, le tout multiplié par moins 29e, multiplié par moins 29e, on va voir si ça donne 0. Donc ici, 3 fois moins 20, divisé par ici 4 fois 9, plus 5 tiers. Qu'est-ce que je vois? Alors, tout ça multiplié par moins 29e, d'accord? Ici, le 9, je vois que c'est un 3 fois 3. 3 fois 3, donc il va y avoir une simplification. Le moins 20 ici, je peux dire que c'est 4 fois moins 5. 4 fois moins 5, donc le 4 va partir avec le 4. Et j'aurai ici moins 5 tiers plus 5 tiers. Hop, multiplié par moins 29e. Moins 5 tiers plus 5 tiers me donne bien 0. 0 fois moins 29e, ça me donne bien 0. Donc ça marche. Donc ça veut dire que le moins 29e fonctionne parfaitement. Et le 0, c'est évident que ça marche. Puisque si vous remplacez x ici par 0 et ici par 0, tout ça, ça va donner 5 tiers. 5 tiers fois 0, ça me donne bien 0. Et donc, voilà pour cet exercice. Vous êtes maintenant capable de reconnaître une équation produit et vous êtes capable de résoudre une équation produit. Attention, c'est a fois b égale 0.
D'accord? C'est là où je peux dire que A égale 0 ou B égale 0. Donc voilà, vous êtes maintenant des champions de la résolution des équations produits. On va maintenant attaquer d'autres types d'équations. On reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.